Bonjour à tous, on va Bezrat Hashem essayer de conclure du point de vue de la halacha, cette sugia de cette semaine. Alors, en ce qui concerne Panim Chadashot, on a vu que le Shulchan Aruch rapporte les deux opinions, celle du Rambam et celle du Rosh. Seulement, c'est sur l'opinion du Rosh que le Shulchan Aruch conclut Vechen Pashat Minag. C'est comme ça que le Minag, la tradition est répandue. Ce qui veut dire que on considérera Panim Chadashot une personne, d'accord, qui, malgré qu'elle ait déjà assisté au Sheva Brachot, mais si elle n'a assisté à aucun des repas, alors on pourra faire avec sa compagnie, bien entendu, les Sheva Brachot. Ok, très bien. Ensuite, on a étudié dans le Seifret, Bezrat Hashem, qu'on considère Shabbat Yamim Tovim comme Panim Chadashot, sauf Seuda Shlishit de Shabbat. Ça, c'est le psak du Shulchan Aruch. Le Rama, lui, n'est pas d'accord avec cette décision et il nous dit que nous avons le minag, pour les Ashkenazim, de malgré tout faire les Sheva Brachot, même si en tant que Seuda Shlishit. Maintenant, en vérité, il donne deux raisons. Il dit parce que de manière générale, il y aura tout le temps sûrement un nouveau visage qui sera là. Mais il donne une deuxième raison. Il dit étant donné que c'est un moment où on va faire le rabbin, enfin c'est moi qui rajoute le rabbin, on va faire un Dvar Torah. La dracha elle-même est considérée comme Panim Chadashot, donc on pourra faire. Lui, le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec cela. Maintenant, au passage, il y a un point que j'ai vu cette semaine qui n'était pas au programme. On a parlé toute la semaine Panim Chadashot, Panim Chadashot, Panim Chadashot. Alors il faut savoir, d'abord, faut pas tomber dans le panneau. Vous savez qu'en Lashon HaKodesh, un visage au singulier, on appelle ça Panim. D'accord? Donc en vérité, c'est pas parce que Rav Yehuda dans la Gemara nous dit Panim Chadashot que forcément on parle de deux personnes. D'accord? Seulement, en vérité, il y a certains qui ont voulu dire le frère du Taz, le Mahari Alevi, si je dis pas de bêtises. Lui, vous allez être un petit peu étonné, mais lui déduit, en vérité, comme ça a l'air, si vous regardez bien le texte, c'est comme ça que ça a l'air, que dans le Rambam, il va donner une interprétation du Rambam. Or, le Shulchan Aruch, étant donné qu'il rapporte le Rambam tel quel, donc apparemment comme ça il pense, le Rambam, si vous regardez bien, il dit comme ça, on fait... au passage, d'ailleurs, c'est comme ça la halacha, j'ai oublié de vous le dire, mais ça veut dire que si on n'a pas de Panim Chadashot, on ne fera seulement que la dernière bracha sur un verre de vin, à savoir la bracha de Asher Bara Sasson Vesimcha. Au passage, sachez que pour cette bracha-là, c'est pas la peine d'être 10. Pour les Sheva Brachot, à part les Panim Chadashot, il faut absolument être 10, un minyan, d'accord? Alors que pour cette bracha-là, même si on n'a pas minyan, on peut faire cette bracha de Asher Bara, malgré qu'on n'ait pas minyan. Bien entendu, on parle dans un cas où on n'avait pas Panim Chadashot. Lui, le Rambam, il dit comme ça. Dans la maison des Khatanim, on fait uniquement la dernière bénédiction. Il dit le Rambam, dans quel cas? De quoi je te parle? Je te parle uniquement dans le cas où les gens qui sont attablés, ce sont les gens qui étaient à la choupa. Rappelez-vous, parce que d'après le Rambam, quand vous avez écouté les brachot une fois au moins, si ce n'est qu'à la choupa, vous n'êtes plus Panim Chadashot. Alors il dit, dans le cas où les gens qui sont attablés, écoutez bien ce qu'il dit, dans le cas où les gens qui sont attablés ont assisté à la choupa, alors dans ce cas-là, on fait que la dernière bracha. Mais si les gens qui sont attablés sont d'autres personnes, alors à ce moment-là, on pourra faire les Sheva Brachot. Nous déduit de là le frère du Taz. Il dit, de là je comprends que d'après le Rambam, il faut que les 10 personnes soient des Panim Chadashot. Vous entendez bien? Les 10 personnes, pas 1, pas 2, pas 3, les 10, tout le monde. C'est-à-dire le minyan de Panim Chadashot. Au passage, j'ai oublié de vous dire que quand on a dit que pour les Panim Chadashot, quand on a Panim Chadashot, on peut faire les Sheva Brachot et qu'il faut un minyan, le Shulchan Aruch nous dit qu'on inclut dans le minyan, dans les 10 personnes, on peut inclure le Khatan, d'accord? Bien entendu, on n'a pas besoin de 10 à part le Khatan. Non, il fait partie des 10 personnes. Tout le monde fait partie des 10 personnes. Donc lui-même veut expliquer comme cela, mais on repousse cette opinion. Cette opinion est repoussée. Et la plupart des Mefarshim, eux, n'expliquent pas du tout comme ça. Ils expliquent que non, Panim Chadashot, c'est pas les 10 personnes. Faut pas prendre au mot ce qu'il a dit le Rambam. Quand il dit que les gens qui sont attablés sont d'autres personnes,
D'accord, c'est d'autres panim chadashot, mais ça veut pas dire que tout le monde toutes ces personnes qui sont attablées sont des nouvelles personnes. Ça c'est un. Ok, alors d'après ce que j'étais en train de vous expliquer, que le mot panim chadashot, ça peut parler d'une seule et même personne. Ah, mais pourtant c'est au pluriel, mais parce qu'en Lashon HaKodesh, un visage, ça se dit au pluriel. Donc on dit panim chadashot, d'accord? Tout simplement. Donc il faudrait une seule personne. Seulement dans le Yalkut Yosef, il rapporte que non. On a l'habitude de prendre à ce qui est deux panim chadashot. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fils du Rambam, Rabbi Avraham, le fils du Rambam, témoigne au nom de son père que son père a précisé qu'il fallait au moins deux panim chadashot. Donc en tout cas, au passage, à travers ce témoignage-là, on comprend bien que l'explication n'est pas comme le Mahari Halevi, qui a compris qu'il fallait que tout le monde soit panim chadashot. Mais en tout cas, c'est pour ça que on s'arrangera à ce qui est deux panim chadashot. Ok, encore un autre point. Quand on fait Birkat Amazon, on fait les Sheva Brachot, donc on prend un verre, on fait dessus Birkat Amazon, on prend en fait deux verres. D'accord, on ne fera pas et le Birkat Amazon et les Sheva Brachot sur un seul et même verre, parce qu'on ne fait pas les mitzvot Chavilot. D'accord, très bien. Au passage, encore une autre précision. Quand il n'y a pas 10 personnes, et qu'on n'a pas panim chadashot de toute façon, d'accord, donc on va pas faire les Sheva Brachot, on va faire que la dernière bracha de Asher Bara. Il y a marqué que malgré tout, il faudra prendre deux verres pour faire un pour le Birkat, un pour la dernière bracha. Mais si on n'a pris qu'un seul verre, c'est pas grave. Ça passe quand même de faire sur un seul verre au cas où on ne fait que la dernière bracha de Asher Bara. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant.